Tu l'as peut-être remarqué, cette année, l'ennemi public numéro 1 de la campagne présidentielle, c'est Marine Le Pen. Tous les candidats, et même François Hollande, veulent éviter qu'elle gagne l'élection. Mais pourtant, il ne parle que d'un seul homme, Emmanuel Macron. Benoît Hamon, quand il va à l'émission politique, il n'a qu'un ennemi à la bouche, c'est Macron. François Fillon, via les Républicains, quand il publie une caricature sur un candidat, c'est contre Macron. Alors pourquoi Emmanuel Macron est l'homme à abattre? Je te l'explique tout de suite. On nous le répète à longueur de journée, Marine Le Pen est en tête des sondages. Elle est donnée à environ 25% des voix au premier tour. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup plus qu'aux précédentes élections. L'année dernière, au régional 2015, Marine Le Pen et le Front National avaient obtenu environ 27% des suffrages au premier tour. Et aux élections européennes, en 2014, elle n'avait pas fait beaucoup plus puisqu'elle avait fait 25%. Les sondages ne sont pas toujours très fiables. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Chloé Morin, qui a une lecture assez pertinente. Elle a été responsable des sondages pour Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls quand ils étaient Premier ministre. Elle veut séparer les gens dans 5 catégories. La première, c'est « je ne voterai jamais pour lui ou pour elle ». La deuxième, c'est « il est peu probable que je vote pour lui ou pour elle ». La troisième, c'est « il est possible que je vote pour lui ou pour elle ». La quatrième, c'est « il y a de fortes chances que je vote pour lui ou pour elle ». La cinquième, c'est « je suis certain de voter pour lui ou pour elle ». En faisant ça, on obtient 5 grandes familles du corps électoral avec des gens certains de voter pour un candidat. La première grande famille, c'est les gens qui votent Marine Le Pen, ils sont 19%. La deuxième grande famille, c'est les gens qui votent Macron. Eux, ils sont 16% et ils sont en constante augmentation. La troisième grande famille, c'est les gens qui votent Fillon, 11% environ. Ensuite, on a 2 dernières familles, qui sont ceux qui votent Hamon ou Mélenchon, et ils sont 10% chacun. 60% des gens, ils savent à peu près pour qui ils vont voter. Il en reste 40% et eux, on les divise entre 4 grands groupes. Le premier groupe, ce sont les gens de droite qui hésitent entre Macron et Fillon. Eux, ils représentent 8% du corps électoral, ça veut dire 4 millions de personnes. Le deuxième groupe, c'est les gens de gauche. C'est ceux qui hésitent entre Mélenchon, Hamon et Macron. Et ils représentent aussi 8% du corps électoral. Le troisième groupe, il représente aussi 8% des gens, soit 4 millions d'électeurs. Donc ça, ce sont les vrais indécis. Ceux qui peuvent très bien voter Hamon, Macron, Fillon, Mélenchon ou Le Pen. Bon, ils ont quand même un truc, c'est qu'ils ont une petite préférence pour les candidats hors système, genre Macron ou Le Pen. Hors système, c'est très relatif. Macron, c'est l'ex-ministre de l'économie, et Le Pen, elle a toujours baigné dans ce milieu. Elle a toujours été au FN, et elle n'a jamais vraiment travaillé hors de la politique. Le dernier groupe, 8% des gens là encore, eux, ce sont les vrais abstentionnistes, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils aillent voter. En bref, Macron, il peut piocher chez tous les indécis. Chez les indécis de gauche, chez les indécis de droite, et chez les hors-système. Hamon et Mélenchon, ils veulent les indécis de gauche, Fillon, il veut les indécis de droite, et Le Pen, elle veut les indécis hors-système. Tu l'as compris, ils n'ont aucun intérêt à arrêter de cibler Macron. Et pour le débat du 20 mars, le premier où ils seront tous les 5, une fois de plus, leur cible principale, ce sera pas Le Pen, ce sera Macron.